Donc salut à tous les amis, c'est Osman pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour une vidéo du 5x5 speedcubing, lequel choisir. Alors nous avons ici 4 cubes différents, donc le Dayansheng, le Shengshu, le Moyu Watchwang et le 5x5 Yuxin. Alors je vais vous faire une petite comparaison de tous ces cubes pour que vous sachiez quel cube acheter, lequel est le moins cher, lequel est le meilleur. Tout ce qu'il faut savoir sur les cubes 5x5. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, les caractéristiques un petit peu superficielles qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir, mais je vais vous les dire quand même. Donc le Dayansheng est un cube plus grand que les autres. Je vais vous montrer. Voilà, il est un petit peu plus grand. Voilà, c'est juste une information comme ça. Sinon, au niveau des prix, donc ça c'est très intéressant, nous avons à peu près le même prix pour le Dayansheng et le Yuxin, donc une quinzaine d'euros. Pour le Shengshu, vraiment très bas prix, environ une dizaine d'euros, même pas. Et le Watchwang, là ça fait mal, environ 30-35 euros. Voilà, donc ça c'est vraiment très cher. Donc on passe maintenant, on va passer à la vitesse, au corner cutting, à toutes les informations importantes à savoir. C'est parti. Alors tout d'abord on va commencer par la vitesse, le ressenti du turn, tout ça, la fluidité. Donc alors pour le Dayansheng, on a un cube extrêmement rapide, incontrôlable, totalement incontrôlable, et qui bloque énormément. Donc des lock-up incessants, toujours des lock-up, regardez. Hop, là on bloque, là on bloque, là on bloque. Voilà, tout le temps des lock-up. C'est totalement insupportable. Même pour les layers internes, c'est encore pire. Vous voyez, c'est vraiment très dur à tourner malgré sa vitesse qui est assez incroyable. Mais voilà, au niveau de la fluidité, voilà, il n'y a pas de fluidité là-dessus. On va voir le corner cutting tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez désastreux. Voilà. Donc pour le Shengshu, donc le moins cher de cette vidéo, donc nous avons une vitesse très bonne, avec une fluidité, on va dire, assez bonne, de nombreux lock-up quand même. Mais voilà, c'est largement faisable, on peut aller vite là-dessus. Il y a quelques fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lock-up parce qu'il y en a beaucoup sur les Shengshu. Mais voilà, comparé au Dayansheng où c'est presque impossible d'utilisation, je veux dire. Enfin, au niveau speedcubing en tout cas. Voilà, vous voyez que le Shengshu quand même est beaucoup plus fluide que le Dayansheng et est largement utilisable en speedcubing. Ensuite, nous avons le Watchwang. Alors le Watchwang, une excellente vitesse, rien à dire là-dessus franchement. Très bonne vitesse. Aussi une très bonne fluidité, franchement. Pour un 5x5, il y a assez peu de lock-up, vous le voyez. Ou si c'est des lock-up, ils sont pas très forts, ils n'influent pas beaucoup sur la résolution. Vous voyez que voilà, on a quand même une bonne fluidité, même au niveau des layers internes. Voilà, ça mérite une bonne appréciation, parce que voilà, on a quand même un cube très fluide et qui en plus n'a pas beaucoup de lock-up et qui est assez rapide. Donc voilà, ça c'est un bon cube au niveau de la fluidité, de la vitesse, qui est meilleur que ces deux-ci. Ensuite nous avons donc le Yuxin, excusez-moi. Donc on peut voir les petits trous ici qui permettent donc d'avoir un meilleur stage 3x3. Donc au niveau des layers externes, c'est pour moi le meilleur cube du monde. Enfin, le meilleur cube sur le marché, c'est vraiment celui-ci au niveau des layers externes, bien sûr, en 5x5. Donc presque aucun lock-up, une vitesse assez hallucinante, vraiment très fluide. Donc là c'est vraiment le cube de qualité pour les layers externes en 5x5. Et ensuite, donc pour les layers internes, nous avons une très bonne fluidité aussi, malgré, vous voyez, quelques petits lock-up comme ça. Mais voilà, au niveau de la fluidité et de la vitesse, je pense que c'est celui-ci le meilleur. En tout cas, au niveau des layers internes, ils sont environ à égalité avec le Moyu. Voilà, je pense que nous avons vraiment trois catégories différentes. Donc un cube vraiment inutilisable presque, un cube très bon pour les débutants, et deux cubes
très bon pour le speed cubing. Voilà. Donc on va passer maintenant au corner cutting et aussi au pop. Allez, c'est parti. Donc alors, pour cette catégorie, nous avons tout d'abord le die and chain. Donc on va vérifier le corner cutting. Je m'attends pas à grand chose, vous voyez. Bon, pour l'instant là, ça passe. Ici, ça passe mais difficilement. Ici, ça passe. Et à partir d'ici, voilà, ça ne passe plus, ça bloque complètement. Et en corner cut reverse, vous voyez, impossible, totalement impossible, zéro corner cut reverse. C'est ça justement qui va créer des lock-up assez importants en plus, parce que on voit bien que les petits cubes ici sont vraiment carrés, il n'y a aucun trou entre les layers, et c'est ça qui amène des lock-up. Alors au niveau des pop, ce cube pop énormément, justement dû au lock-up qui vont forcer sur les pièces et donc les faire sortir du cube. Ça c'est vraiment dommage quoi, parce que excusez-moi, enfin c'est pas dommage parce que tout le cube est à peu près mauvais, mais voilà, il pop énormément. Encore s'il avait pas trop de pop, on aurait pu le modder, voilà, arranger un petit peu pour la fluidité. Mais là, voilà, il a beaucoup de pop. Je ne vous conseille vraiment pas ce cube. Si vous voulez faire du speed cubing, en tout cas. Et puis même, voilà, vous pouvez trouver mieux pour moins cher. Et justement, transition toute trouvée, puisque on passe au Shengshu. Donc, le Shengshu au niveau du corner cut. Alors, on va passer ici, voilà, très facilement. Ici. Voilà, un peu plus de mal, donc on s'arrête, vous voyez, ici, là. Voilà, donc le corner cut s'arrête ici. Et le corner cut reverse, pardon, est très mauvais aussi. Comme vous... Ah oui, d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, ça c'était pas prévu, vous voyez. Mais bon. Donc ça montre aussi que, voilà, même ce cube a des pop. Donc justement, bon bah là on a bien illustré le propos, mais le Shengshu pop assez souvent aussi si on force un peu. Justement c'est dû aussi à l'absence de reverse qui va provoquer des lock-up et donc des pop. Sinon ce cube malgré la démonstration qui vient de se passer est largement meilleur que le die and chain à ce niveau là, au niveau lock-up et au niveau pop. Ensuite, on passe au Moyu Watchwang. Alors, ce cube est assez bon au niveau corner cut, vous allez voir. Hop. Voilà, il est même très bon. Et en fait, c'est au moment où on passe ici, line to line, comme on dit, ça ne passe plus. Mais voilà, on a un très bon corner cut reverse. Corner cut, excusez-moi. Et justement, on va passer au corner cut reverse. Hop. Voilà, il y en a un, il n'est pas inexistant. Bon, il est pas hallucinant non plus, mais voilà, il est là, et c'est un bon cube, et c'est ça justement qui va permettre de ne pas avoir trop de lock-up. Et voilà. Donc voilà, ce qui peut se passer aussi sur ce genre de cube, c'est ça, voilà, comme vous voyez. Donc il se peut que une pièce se bloque à l'intérieur ici. Donc ensuite pour ces cubes là, voilà, j'ai pas trop montré le corner cut interne, mais voilà, sur le cube Shengshu il est assez bon, voilà, et sur le die and chain comme vous vous en doutez, il est totalement inexistant, voilà. Excusez-moi pour cette petite partie, j'avais oublié. Donc par contre sur ce cube il est assez bon, voilà, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, il cut assez bien malgré bon quelques petits problèmes comme celui-ci par exemple, voilà. Donc on passe maintenant au Yuxin. Alors le Yuxin, nous voyons qu'il a un très bon corner cut, voilà, il est vraiment excellent, voilà, malgré, voilà, comme je vous l'ai dit, des petits problèmes comme ceci par exemple, voilà, mais sinon voilà, c'est ça qui permet sa fluidité, c'est qu'il a un excellent corner cut et aussi un pas si mauvais que ça corner cut reverse. Donc au niveau du corner cut interne, on a exactement le même problème que sur le Watchwang. On a la pièce ici là qui va se coincer ici, mais sinon on a un très bon corner cut et un reverse aussi assez potable, voilà. Donc
j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, je vais vous résumer un peu tout et vous dire lequel je préfère et lequel je vous conseille. Allez, c'est parti. Donc alors, pour finir cette vidéo, nous avons ici trois catégories différentes, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo. On a ici un cube inutilisable que je ne vous conseille pas du tout. Ça serait dépenser de l'argent pour rien. Et voilà, je ne vous conseille pas le Dian Cheng. Voilà, c'est pas un cube, un bon cube, on va dire. Ensuite, alors, un cube très intéressant, le Sheng Shu, qui coûte à peine 10 euros. Et par contre, celui-ci, je vous le conseille fortement, surtout pour les débutants. Parce que, voilà, niveau rapport qualité-prix, c'est un excellent cube. Voilà, il a quelques lock-up, quelques pop, mais franchement, il est largement utilisable, même à assez haut niveau. Je vous le conseille fortement si vous êtes un débutant, que vous n'avez pas trop d'argent à dépenser. Et voilà, ça vous fera quand même un très bon 5x5 pour le prix. Ensuite, alors, nous avons le Watchwang. Donc, le Watchwang, très bon cube, assez fluide, bon corner cut. Quelques pop, mais voilà, c'est assez... comment dire, il est très bon plutôt. Mais voilà, le gros bémol, c'est le prix. Le prix est assez excessif. Donc, plus de 30 euros. Voilà, je vous le conseille parce que c'est un excellent cube. Mais voilà, le prix, si vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser, voilà, c'est pas le meilleur parce que voilà, le prix fait baisser un peu la qualité, je dirais, du cube, parce que voilà, il faut payer très cher pour avoir ce niveau et c'est ça que je trouve dommage. Malgré tout, nous pouvons avoir un très bon cube même sans payer très cher, puisque voilà, le Yuxin coûte environ 15 euros. Et franchement, 15 euros pour un cube aussi bon, donc je dirais même aussi bon que le Moyu, voire même il y a des gens qui préfèrent le Yuxin. Franchement, je pense pour moi que ce cube est le meilleur cube du marché au niveau rapport qualité-prix. Après, je comprendrais tout à fait qu'il y ait des gens qui préfèrent le Watchwang par exemple, mais au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. C'est celui-ci qui l'emporte, le Yuxin 5x5. Donc qui est un excellent cube, très bon rapport qualité-prix, vraiment 15 euros pour un tel cube. Une fluidité extraordinaire, un corner cutting vraiment incroyable. Voilà, c'est vraiment le meilleur cube du marché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux durant cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura pas trop gêné. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les amis!